Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on reprend les guidances pour le mois d'octobre 2023 avec un petit peu de retard suite à mon emménagement fin septembre. Là c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. On va aller voir les messages importants pour vous pour ce mois d'octobre. Le mois dernier, vous aviez quoi, mi-taureau? J'ouvre les yeux sur une réalité et j'agis. Alors, visiblement, vous avez mis des actions en place par rapport à quelque chose. Et ben, on va aller voir justement quelles sont les conséquences de ces actions. Non, j'allais prendre le premier oracle, mais avant, non, ça va pas, je vous ai pas remercié. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc juste en dessous, il y a un petit plus. Vous cliquez dessus et puis vous allez voir, il y a des informations qui vont apparaître. Donc juste sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir plus d'informations me concernant ou concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Une petite moto qui passe. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien aussi. Donc c'est sur mon site internet, dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui choisissez donc d'abord la prestation. Ensuite, le jour, le créneau, l'heure, hein, tout ça. Là, on est sur début décembre, il me semble. Je pense qu'il n'y a plus de créneau pour novembre. Voilà. Tout en sachant, donc je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit il y a quelques mois, mais je le redis maintenant, je vais arrêter les guidances privées, personnalisées à partir de fin d'année. Donc, j'attends que le mois de décembre, voilà, les derniers rendez-vous se prennent. Et puis, une fois que tous les créneaux sont pris, je vais bloquer l'agenda pendant quelques jours, histoire de, voilà, de retirer les guidances puisque je vais arrêter. Je vais privilégier les soins maintenant. Voilà. Ok, bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Allez, amis taureaux. Donc, bah, du coup, comme j'emménageais, j'ai retrouvé mes affaires. Et du coup, j'ai retrouvé mes oracles. Donc, le petit oracle de l'astrologie pour commencer. Allez, donc pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Bon, je vous rappelle que ça reste des guidances générales, n'est-ce pas? Donc, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez. Bon, bah, il y a une carte qui a volé et une qui s'est retournée. Donc, du coup, bah, je prends les deux. Ok. Alors, d'accord. Alors, je vous lis le premier que j'ai vu. Donc, c'est le carré. On est dans de l'astrologie. Donc, vous savez, des fois, il y a carré en machin, carré en truc. Hein. Bon, j'y connais pas grand-chose. Je suis pas astrologue. Donc, la magie des challenges. Il y a un autre signe qui l'a eu. Relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Oui, alors là, visiblement, on vous dit, bon, vous allez être... alors, confronté, c'est pas le terme, mais vous allez avoir quelques défis, quelques challenges hein, pour ce mois d'octobre. Et on vous dit, ne voyez pas les choses comme des punitions. Si une situation ne se met pas en place comme vous le souhaitez, si vous êtes obligé de quitter un travail, des gens, j'en sais rien, on vous dit, c'est pas pour vous punir, c'est pour que vous compreniez quelque chose, pour pouvoir le libérer, changer alors certains comportements, mettre des actions en place pour aller vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et puis... voilà, d'accéder à ces ressources et d'aller chercher le potentiel à l'intérieur de vous. Alors, je sais que des fois, c'est pas toujours évident. Ok, parce qu'on le prend souvent comme une punition et on dit non. La vie est faite de challenges aussi. Donc, au lieu de le voir comme quelque chose de souffrant, voilà, on vous dit pars à l'aventure. Voyez peut-être les choses plutôt d'une autre manière. Je dis pas que c'est simple, hein, surtout pour les taureaux, parce que vous avez besoin de cette structure, de ce cadre rassurant pour votre inconscient. Alors ensuite, le deuxième message, c'est le signe du poisson qui s'adresse à vous. L'amour inconditionnel. Nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance. En acceptant l'autre tel qu'il est
et non tel que tu souhaiterais qu'il soit, c'est ta nature divine que tu honores pleinement. C'est reconnaître, alors vous reconnaître, mais reconnaître aussi les gens autour de vous tels qu'ils sont, sans aucun jugement. Oui, mais moi je ne ferais pas comme ça. Oui, mais moi, ça c'est du jugement. On ne s'en rend pas compte. On est tellement habitué à vivre avec tout ça. Parce que ça, on le subit tous et toutes depuis l'école. Hein, donc voilà, donc ça fait partie vraiment de nous, de notre quotidien. Mais ça, c'est du jugement. Donc, voilà, les gens sont tels qu'ils sont. Essayez plutôt de les accepter comme ça en vous disant, bon bah ok, la personne elle est comme ça, voilà, chacun est différent. Voyez, parce que du coup, le challenge, on vous dit, ça peut être en lien avec l'ego forcément, puisqu'on vous parle de punition, d'obstacles, de difficultés, on vous dit non, 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 non. Donc du coup, ce que vous allez vivre là pour le mois d'octobre, c'est justement pour vous permettre de dépasser ce stade du mental ego et de retomber, on va dire, de revenir alors dans votre centre, dans votre cœur, au niveau de votre âme, de vous reconnecter à votre âme et être plutôt dans la conscience et dans l'amour inconditionnel. Ok, cette personne, elle est comme ça, je dois l'accepter comme ça. Cette situation, elle est comme ça, je ne peux pas, moi, tout seul, changer tout ça. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Ok, bon, bah, je vais prendre les tarots tout de suite pour aller voir un petit peu plus loin. Donc, on reprend le tarot Histoire de sorcière. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ouf, bah dido. Ok, on a la carte du monde pour commencer. Donc, dans vos énergies, je vais prendre une deuxième carte. Mais enfin bon, commencer par le monde, c'est pas mal. Donc, un magnifique accomplissement, une réalisation, une belle ouverture aux autres aussi. Alors d'abord, s'ouvrir à soi-même, hein. Aller se chercher, se rencontrer dans ses profondeurs, même dans ses parts d'ombre et tout. Bref, les challenges, vous voyez, tout ce que vous êtes en train de dépasser depuis ces derniers temps. Parce qu'au mois de juillet, les taureaux, vous parlez quand même d'arrêter de se sacrifier. Hein. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui est en place. Là, vous êtes en train, bon, chacun à son rythme, de sortir d'une situation dans laquelle, visiblement, vous n'étiez pas forcément très heureux et peut-être même en souffrance avec cette notion de sacrifice. Donc, vous voyez, ça peut prendre du temps. Ok, bon, bah là, visiblement, pour le mois d'octobre, ça y est. Ok, vous vous réalisez. Vous vous ouvrez alors aux autres, vous vous ouvrez à la vie même, carrément. Mais bon, il y a une notion d'accomplissement, de réalisation d'un projet, de vous-même, ouais, une belle ouverture, c'est bien. Vous voyez notre carte là, vous voyez qui veut voler. Ok, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est top, ça nous parle d'une reconnaissance. Alors, elle peut venir de l'extérieur, donc des gens qui vont vous être reconnaissants pour quelque chose, mais finalement, ça ne vient que réveiller la reconnaissance de vous-même par rapport à vous-même. Vous voyez, des fois, on a besoin que les autres nous disent « Mais si, t'es quelqu'un de bien, mais regarde, tu peux être fier de toi et tout », pour se dire « Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai accompli tout ça, je suis content. » Vous voyez, regardez les énergies, vos énergies pour le mois d'octobre. Là, on est sur une énergie d'arcane majeur, donc c'est pas une petite énergie. Vous voyez. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais continuer de développer. Là, je vais chercher les autres messages. Ok, votre force. Votre force, c'est d'avancer. D'avancer, alors peut-être lentement, parce qu'on est sur un 2 de pentacle, mais d'y aller. Vous voyez, on sécurise, mais pour pouvoir... en fait, on trouve un équilibre, pardon, pour pouvoir sécuriser quelque chose. Alors, on est sur un début, hein, on est sur un 2, donc on commence à faire des choix, mettre des petites actions en place, des petites choses comme ça. C'est une force. On vous dit, vous savez déjà faire, vous avez déjà commencé à accomplir des choses dans le passé. Donc ça, vous l'avez en vous. Ok. Le défi. Bon, bah, les amis, attention à votre communication. Alors, en défi, on a un chevalier, cavalier d'épée. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est bien un cavalier. Chevalier, cavalier d'épée, on est dans de la communication, on est dans des choses, alors, dans des communications qui sont quand même assez tranchantes, assez piquantes. Alors, certes, elles sont honnêtes, oui, loyales, honnêtes, fidèles, tout ça, oui, mais pas forcément avec la douceur. Vous voyez, l'amour inconditionnel, accepter les autres tels qu'ils sont, vous ne pouvez pas les changer. Ça, c'est pas possible. Donc là, visiblement, vous voyez, on vous dit, bon, ce qui va venir vous défier, c'est peut-être attention. Alors, dans vos échanges, parce que le chevalier, souvent, c'est un messager. Donc, c'est quelqu'un qui vient vers nous, qui nous transmet des choses. Et dans l'épée, on est dans beaucoup de communication. Alors, peu importe les communications, hein, que ce soit par écrit, que ce soit, vous voyez, en face à face, bon, ok. Parce que ça peut aller vite, des fois, on est surpris par le cavalier d'épée.
Et puis on se dit, ah merde, j'ai peut-être été trop vite dans mes mots, dans mes... Bon, bah tant pis, c'est dit, vous voyez. Okay. Allez, on va voir au niveau sentimental, ce que ça peut nous dire pour vous, amis taureaux. 5 de bâton. Bon, vous êtes sur des... Vous faites beaucoup de choses là, vous faites beaucoup de choses. Il y a peut-être un petit conflit avec un extérieur, alors peut-être à la maison. On va aller voir. On est peut-être... Ouf, non, pas tout ça. Alors, hop. Fait chier, c'était des belles cartes. Elles vont ressortir si elles doivent ressortir. Vous inquiétez pas. Non, il y en avait 3-4. Il m'en faut une. Bon, je vais aller en chercher d'autres. Alors, au niveau sentimental, on a un 5 de bâton. Ok, au niveau du travail, du quotidien. Merci, tu t'es retourné. Pas mal. As d'épée. Waouh, on est sur des nouveaux départs, mais avec plus de clarté. On y voit beaucoup plus clair. On démarre quelque chose, vous voyez. Alors, ça peut être déjà dans sa tête. Faire du vide dans sa tête. Y voir plus clair. Ça, c'est important. Je vais remettre une carte. Maintenant, je vais chercher votre vie intérieure. Comment vous allez être, vous sentir pour ce mois d'octobre. Ok, toi, hop là, clac. Ah bah, c'est pas tip top ça. On a un 5 de coupe, donc il y a une forme de... Vous êtes en train de faire un deuil de quelque chose, vous voyez, on est dans de l'émotionnel, une blessure d'abandon, un petit manque affectif. Bon, puis on se focalise un petit peu que sur ce qui nous manque, vous voyez. Un manque émotionnel, quelque chose comme ça. Bon, allez, hop, je recouvre tout de suite. Donc, le sentimental, bon, bah pas mal. On a un page d'épée. On a un page d'épée, ok. Ensuite, le travail, je reprends une. Ok, chevalier de bâton, ouais. Vous allez être, vous voyez, chevalier. Bon, on est sur une énergie de cavalier. Donc, il y a des choses qui vont bouger assez vite, en fait. Qui peuvent arriver assez vite. Et je vais en mettre une autre sur le 5 de coupe. Ok, bon, ça marche. Bon, les amis, en dos de deck, on a la carte de l'étoile. C'est pas une petite énergie. C'est une arcane majeure. Donc, il y en a une et deux. Bon, ok. On en a deux. Donc, on est plus sur des petites énergies d'arcane mineure principalement. Donc, ça peut être... aujourd'hui, c'est comme ça. Puis le lendemain, ça peut être différent. Vous voyez ? Pas sur des arcanes majeures, où là on est vraiment sur des énergies très profondes à l'intérieur de nous. Là on a l'étoile. L'étoile c'est quoi? C'est alors une forme de guidance. Vous voyez déjà, bon elle est guidée, elle est connectée aux énergies plutôt voilà de là-haut et puis aux énergies plutôt en bas. Vous c'est plutôt ça qui vous parle. Ceci étant la connexion là-haut, vous l'avez aussi. Ce qui est difficile c'est de trouver un équilibre avec tout ça. Bien sûr, ça nous parle aussi d'une forme de guérison pour certains. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Alors moi, je vous le dis, ça fait déjà quelques mois. Évidemment, le processus, je pense qu'il peut être un petit peu long parce que, bon, j'arrête de me sacrifier au mois de juillet. On n'arrête pas de se sacrifier comme ça en 15 jours. Enfin, je veux dire, c'est un processus, ça prend du temps. On doit avoir des prises de conscience, on doit le vivre dans la matière pour le comprendre. Bon, ok. Donc là, on est vous êtes sur une forme de guérison et de reconnexion aussi un petit peu à ce qui était prévu pour vous. Vous voyez, du style, les vœux que vous, je sais pas, ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Par exemple, une reconnexion à tout ça. Ah mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être ça, j'ai toujours voulu faire ça. Vous voyez, des désirs, des envies, des vœux. Bon, bah là, on peut aller vers ce type de réalisation. Mais effectivement, pour ça, il fallait déjà arrêter de se sacrifier. Il fallait reprendre les choses à la base, vous voyez. Et ça, on n'a pas dit que c'était facile. Bon, bah, vous voyez, alors, dans vos énergies, on a quoi? On a une autre arcane majeure qui est le monde. Je vous ai dit, vous êtes quasiment arrivé à la fin du cycle. C'est bon, vous connaissez la puissance de votre âme. Vous savez que vous êtes capable de réaliser telle ou telle chose. Et puis surtout de vous ouvrir un petit peu. Parce que je pense que ces derniers temps, amis taureaux, alors peut-être pas pour tout le monde. Et peut-être pas dans tous les domaines avec tout le monde. Mais moi, je sens qu'il y a une forme d'isolement. De repli, de retrait. Voilà, pour vous remettre un peu dans votre coquille. Vous remettre un peu dans votre bulle. Alors, je pense que c'était une forme de protection aussi. Ou par rapport à une personne. Ou par rapport à un contexte. Ou par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. On se dit, oh là là, moi, je vais me rester un peu dans ma bulle. Je vais, voilà, rester avec mes enfants, les gens que j'aime, tout ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et du coup, le monde, c'est un petit peu l'énergie différente. Boum, là, on ressort. Vous voyez, on ressort. Alors, on se réalise, on va pas se mentir. Donc là, c'est clairement une belle victoire. Vous voyez, bon, elle est hyper heureuse. Elle a quasiment tout pour être heureuse, le monde.
Un projet qui se réalise, je vous l'ai dit là, de toute façon avec la carte de l'étoile, ça c'est confirmé. On s'ouvre aux autres, mais moi j'ai le sentiment surtout que vous allez enfin... vous voyez, pour moi, le challenge, vous êtes en train de le dépasser. Alors, ça peut être ce que vous avez pu vivre ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Parce qu'en fait, vous allez arriver à basculer entre l'ego et la conscience. L'ego, le mental et le cœur, l'amour. Vous voyez, bon, j'essaye de schématiser pour que vous compreniez. Et le 6 de bâton, on est vraiment sur une satisfaction, on est sur une reconnaissance. Avec le Lightyear Tarot, on a comme une chanteuse, vous voyez, qui est un petit peu acclamée par un public. Bon, c'est vrai, ça fait plaisir quand les autres nous disent « Oh, tu es une belle personne, tu es une belle âme, ce que tu fais c'est bien, aie confiance en toi », tout ça c'est bien, mais ça vient de l'extérieur. Ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à trouver ça en soi. Ouais, je peux être fière de moi, c'est vrai, avec tout ce que... Mais de l'ancrer, voilà, bah c'est ça le 6 de bâton, vous voyez. Ça peut venir de l'extérieur, mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'ancre à l'intérieur de vous. Donc, une forme de reconnaissance de qui vous êtes, de votre potentiel, de vos capacités, de vos parts d'ombre aussi, bien sûr. Mais là, on est plutôt dans les parties les plus lumineuses parce que les taureaux, malgré tout, manquent énormément de confiance en eux. Donc, ils attendent toujours une validation de l'extérieur. Mais là, c'est de l'intérieur que vous allez enfin vous valider vous-même. Vous voyez? Et ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. Hein. C'est... le chemin de toute une vie hein, pour certains et certaines. Donc, voilà, il n'y a pas d'âge. C'est beau. Ok. Donc, on est dans des belles énergies. Effectivement. À mon avis, là, vous pouvez être fiers de vous parce que je ne sais pas dans quoi vous vous êtes engagé de ces derniers temps. Mais effectivement, cette reconnaissance, c'est... ouais, je suis une belle personne, je mérite. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est ça que vous êtes en train d'ancrer en vous. Je mérite, j'ai le droit et je peux. Je peux rêver à ça, je peux... Vous voyez, oui, c'est bon, vous pouvez, évidemment, comme tout le monde. À partir du moment où on est, hein, de notre naissance, on a le droit à tout. Pas qu'à la souffrance. Pas qu'à la souffrance. Alors, votre force, c'est le 2 de Pentacle. Bon, 2 de Pentacle, on vous dit, c'est de trouver un équilibre, hein, de toujours essayer de peser le pour et le contre. Vous voyez? Ok, bon, il y a ça. Ouais, mais il y a ça. Voilà. Et on essaye de sécuriser comme ça. Alors ça, c'est votre force, vous savez faire. Trouver une forme de sécurité dans tout ce que vous faites, vous savez faire. Ça, c'est de votre incarnation, c'est votre signe. C'est-à-dire que le taureau, c'est vrai qu'il est lent. C'est pas un bélier, hein, c'est un taureau. Bon, déjà, pas le même gabarit. Non, je dis pas que tous les taureaux sont gros. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous dégagiez quand même quelque chose de lent. Et pourtant, parce que quand vous dégainez très vite. Hein. Quand vous, justement, cette notion d'estime de vous et tout, c'est bon, c'est acté, mais après, voilà. C'est important d'avoir un taureau dans sa vie parce que c'est quelqu'un de très magnétique. Donc, il a un potentiel. Mais pour ça, il faut qu'il aille déjà, lui, le trouver à l'intérieur de lui. Alors, votre force, on vous dit, c'est de faire des choses, mais de voir où vous allez, de sécuriser. On est sur un 2 de Pentacle. On n'est pas parti bien loin. Souvent, le 2 nous parle de choix à faire, de dualité. Je prends ce chemin ou ce chemin. Bon, ben on vous dit, essaye les deux et tu verras. Non, c'est pas très sécurisant. Bah si, c'est-à-dire, il y a un truc qui vous intéresse, vous prenez un peu de temps, d'énergie, voilà, pour y consacrer pour ce chemin. Ok, et en même temps, vous essayez l'autre. Ça ne veut pas dire que vous devez tout arrêter, ça peut être constructif. Vous essayez, je sais pas, vous avez peut-être une crainte pour un boulot de faire ce choix ou ce choix. Eh bien, déjà, recherchez, commencez dans la matière. Allez voir la fiche métier, j'en sais rien, vous voyez. Essayez de voir quelles sont vos qualités et en quoi ça pourrait correspondre à ce travail-là. Ou en quoi ce travail-là pourrait correspondre à vos potentiels. Peut-être plutôt dans ce sens-là, vous voyez. Essayez, allez-y, vous voyez. Ça, c'est votre force, c'est d'y aller, mais d'y aller tranquille. On vous a pas dit de réaliser tout, d'aller au bout des deux. On vous a dit de commencer, voilà. Parce qu'à un moment donné, en faisant des choix comme ça, petit à petit, en mettant des petites choses en place, ça va vous permettre de mieux voir où vous allez, avec qui vous allez, voyez, et comment vous pouvez justement envisager la suite. Donc ça, c'est votre force, c'est d'y aller, mais d'y aller tranquille. Donc toujours trouver un juste équilibre, peut-être entre le travail, le temps pour vous, le temps pour les enfants. Voyez, bon, on n'a pas dit que c'était facile, mais ça, c'est une force que vous avez, c'est d'y aller, tranquille, tranquille. Ok, le défi. Vous voyez, quand vous voulez, vous pouvez aller vite. Dans les mots, vous pouvez aller vite. Ah, vous dégainez. Ça, vous savez dégainer.
Je plaisante, hein, parce que là, je le dis sur le ton de l'humour, mais des fois, c'est pas que les taureaux qui sont comme ça, hein, c'est un petit peu tout le monde. Hein. Alors, on est dans un cavalier d'épée, chevalier, cavalier d'épée. Donc, de la communication, oui, des choses qui peuvent aller vite, parce que tous les cavaliers, les chevaliers sont des messagers, mais souvent, ça va vite. On ne prévoit pas forcément, vous trouvez un, je sais pas, vous cherchez un nouveau job, bah, si vous vous y mettez, le défi, ça peut aller très vite. Par contre, ça va vous demander de, voilà, de réagir, d'être dans l'action et tout ça. Vous avez compris. Donc, à travers tous les moyens de communication. On vous dit, il va y avoir beaucoup de communication. Je pense que vous allez arriver à dire, alors, des choses vraies, bien sûr, mais des vérités. Et les taureaux sont normalement comme ça. Souvent, ils disent des vérités, mais qui ne sont pas forcément toujours bien perçues, ou il n'y a pas les formes, ou vous ne savez pas communiquer. Ça peut être ça aussi. J'ai pas dit que tous les taureaux avaient un problème de communication. Évidemment, il y a beaucoup de taureaux qui travaillent sur eux. J'en ai pas mal en rendez-vous. Je vous fais un petit coucou d'ailleurs. Vous vous reconnaîtrez. C'est pas de ça dont je parle. C'est vraiment, c'est vrai qu'il y a des taureaux qui ont des difficultés pour exprimer certaines choses. Exprimer leurs sentiments, ça c'est compliqué. Exprimer leurs émotions, c'est pas toujours évident. Exprimer des pensées aussi, ça peut être ça. Dire certaines choses, vous voyez, de l'ordre de la pensée. Par contre, il faut peut-être arriver à les verbaliser. Bon, ceci étant, on est sur de l'épée, donc des fois, voilà, il n'y a pas toujours les formes, il n'y a pas toujours le petit smiley qui rigole, le petit clin d'œil, le machin, le truc, vous voyez. Au moins, c'est dit, la personne, elle sait à quoi s'en tenir. Ça, c'est un défi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut aller un petit peu vite dans les communications, que ce soit au niveau, alors je sais pas, ça peut être sentimental, ça peut être aussi professionnel, pourquoi pas, j'en sais rien, avec un entourage, peu importe. On vous dit attention parce que c'est pas parce que vous dites des choses vraies, honnêtes, sincères, réelles, que vous pouvez pas rajouter le petit smiley, voyez. Hey. Ouais, je sais, bah oui, mais bon, vous savez comment sont les gens, parce que sinon, bah après, vous êtes des êtres encore un petit peu plus solitaires. Et là, on vous l'a dit, hein, ne soyez pas dans le jugement, soyez, les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance, voyez. Le chevalier d'épée, le cavalier d'épée, il n'est pas forcément dans la bienveillance, il est plutôt dans le côté très piquant, très tranchant, mais parce qu'il a été blessé, et donc du coup, dans ses mots, il renvoie quelque part un petit peu vous voyez, le côté oh, putain, tu m'as fait mal, et ben je vais te faire mal. C'est inconscient, bien sûr, mais parfois ça peut être ça. Dans toute forme hein, de communication. Il y a des fois des gens qui ne parlent pas, justement. Ça, c'est déjà un message, c'est déjà un signe hein, quand on ne parle pas. Hein. C'est violent aussi en face. Hein. Vous voyez, alors, je ne sais pas comment vous vous situez. Hein. Donc ça va venir vous défier, vous challenger. Donc, ce qui n'est pas réglé lundi peut revenir le jeudi hein, ou peut revenir le mercredi. Hein. Et ça se représentera hein, pour que vous travaillez ça, justement, vous voyez. Vous avez compris. Ok, parce que on l'annonce dès le début, on vous parle d'un challenge à relever. Donc, ça peut être justement, bon, travailler un peu plus. Alors, il n'y a pas que ça, mais là, c'est ce qui ressort en défi, un challenge, je vous le dis. Alors, maintenant, au niveau sentimental, amoureux, et puis toutes les personnes que vous aimez, on a un 5 de bâton et on a un page d'épée. Alors, 5 de bâton, bon, bah, comme vous pouvez le constater, là, on a alors 5 sorcières qui sont en train de réaliser une potion. Et je pense qu'elles ne sont pas forcément toutes d'accord. Et là, on a un page. Oui, c'est ça. Page, donc c'est valet. Hein. Valet d'épée. Un page d'épée. Qui est là pour amener un petit peu il veut clarifier les choses, quitte à reprendre les bancs de l'école, quitte à aller chercher les informations, quitte à se former, quitte à, vous voyez, voilà. Ça, c'est un petit peu, alors, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, moi, ça me parle quand même de quelque chose qui peut être compliqué à la maison. Alors, ou c'est avec les enfants, ou c'est avec un conjoint. Si vous êtes seul, bah, ça peut être vous avec vous-même. Hein. Bon, 5 de bâton, souvent, c'est quand même avec un extérieur. Mais bon, ceci étant, si vous avez beaucoup de choses à faire pour trouver un travail, pour gagner un peu plus d'argent, pour j'en sais rien, bah, du coup, vous serez beaucoup dans le faire, vous voyez. Et là, du coup, avec le page d'épée, on me dit le page d'épée, c'est celui, vous voyez, il arrive et puis hop, il tend son épée comme ça, il ramène une vérité, il ramène une façon de réfléchir, il ramène vraiment un côté clairvoyance, clarté, vous voyez. Bon, encore une fois, hein, bon, le chevalier d'épée, lui, le page, il est quand même un peu plus cool, c'est un page, c'est un valet, il n'a pas forcément la vitesse du chevalier, par contre, il est dans l'amour inconditionnel, il est plutôt dans le côté innocent, alors que le chevalier, il est un peu plus dans le mental égo, vous voyez ce que je veux dire. Donc, peut-être un peu plus doux, on va dire. Un peu plus. Ok.
Alors, au niveau sentimental, peut-être qu'il y a quelque chose qui préoccupe le couple. Peut-être que, vous voyez, vous êtes pris sur un projet, sur quelque chose. Alors, pour trouver du travail, pour sécuriser le financier, le matériel, pour l'éducation des enfants, j'en sais rien. Il y a pas mal de choses. Et avec le page d'épée, on me dit, vous n'hésitez pas non plus, vous voyez, alors à dire les choses telles qu'elles sont, c'est vrai. Mais quitte à chercher des informations, je ne sais pas faire, je vais chercher de l'information. Je ne sais pas faire ça, eh ben j'apprends. Alors là, peut-être que vous êtes en train aussi, vous voyez, alors vous faire aider par un thérapeute, pourquoi pas, si vous pensez que c'est nécessaire, si vous estimez, alors toute forme de thérapie, quelqu'un qui peut vous amener de la clarté aussi, de la clairvoyance, y voir plus clair, tout simplement, dans votre tête. Mais ça peut être alors un thérapeute, mais ça peut être un psychologue, ça peut être un ami aussi, toutes formes de magnétiseurs, énergéticiens, vous voyez, je sais pas, toute personne qui peut vous amener justement cette clairvoyance. Donc que ce soit dans le domaine thérapeutique, énergétique et tout, mais des fois les amis sont aussi des personnes qui nous permettent ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, j'ai le sentiment que vous, votre but, c'est de ramener vraiment, vous voyez, alors au niveau du couple, ou dans ce qui se passe à la maison, parce que des fois, on est seul avec des enfants aussi, donc c'est pas forcément toujours facile. Eh bien, le page d'épée, il est plutôt pour mettre du clair là-dedans, vous voyez? Donc, pour établir un équilibre, je pense, hein, par rapport à tout ce qui est difficile à mettre en place à la maison. Donc voilà, alors après ça peut être effectivement si vous êtes en couple, bon bah là il y a quelque chose qui doit, vous voyez, qui doit percer, hein, je pense. Hein. Avec le chevalier d'épée et là avec le page d'épée, on me dit, bon le but c'est quand même d'arriver à faire du vide, enfin du tri, vous voyez, de vous libérer d'une forme de conflit avec l'extérieur quoi. Alors, ok, bon bah. Je voulais prendre une carte, du coup j'ai pris le tas, il y a une carte qui est restée, j'ai dit c'est toi que je veux, bon bah ok. On est sur un 7 d'épée les amis, je comprends mieux. Alors, vous avez, vous voyez, vous êtes, là on me dit, le 7 d'épée c'est quoi? C'est quelqu'un qui fuit un petit peu, quelqu'un qui a peur de se faire trahir, de se faire voler. On a quelqu'un là qui est en train de prendre la fuite, vous voyez, qui a tellement peur d'être trahi que du coup elle prend alors ses épées puis elle se barre, elle part la personne parce qu'elle a peur. Elle a peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour lui piquer tout ça. La trahison, ça c'est une blessure de trahison, d'injustice, de choses comme ça. Et vous en fait vous êtes en train de mettre de la lumière par rapport à tout ça, vous voyez. Alors pour moi ça peut être des choses que vous avez vécues à la maison alors ces derniers temps, mais là on me dit c'est plutôt pour le mois d'octobre. Donc vous voyez, cavalier d'épée, ben, je pense que lui il est plutôt, c'est ça, hein, c'est vous partez des blessures de trahison, d'injustice, de choses comme ça. Et du coup il y a un côté très piquant quand même, hein, on va pas se mentir. Donc là, vous voyez, bah, pour moi, vous êtes en train de régler des conflits, de mettre des choses à plat. Bon, avec plus de douceur. Sans aucun jugement, ni pour vous, ni pour l'autre, ni pour les autres. Peut-être que là, vous êtes en train de partir pour certains parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'avec la personne, c'est très compliqué, conflictuel, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Et du coup, bon, bah vous en avez marre, c'est bon, maintenant vous voulez vous réaliser vous-même en fait et ne plus vous sacrifier, ce qu'on a vu les mois précédents. Donc, vous voyez, ça peut être ça. Bon, là, vous commencez aussi à y voir plus clair par rapport à vous, votre protection. Parce que le 7 d'épée, en fait, qui nous parle donc de quelqu'un qui a peur d'être trompé, d'être trahi, d'être blessé, bon voilà, une espèce de forme d'injustice, il y a une forme de fuite. Et là on le voit clairement, quelqu'un qui veut se protéger prend un petit peu la fuite. Vous, peut-être que c'est vous qui voyez ça chez la personne avec qui vous êtes. Peut-être que vous avez le sentiment que dès qu'il y a une difficulté, bim, la personne, elle prend la fuite. Et vous, vous en avez marre. Et là, vous arrivez avec votre épée, vous dites, ça suffit. Je n'en peux plus maintenant. Arrête de fuir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fuit. Les taureaux, normalement, sont pas vraiment dans la fuite. Hein, ou alors, c'est qu'il y a encore d'autres difficultés. Les taureaux sont peut-être lents. C'est vrai, dans leur façon d'analyser, de se remettre en question, de voir aussi peut-être certaines réalités chez les autres. C'est vrai, ça prend plus de temps parfois. Mais j'ai pas le sentiment que les taureaux, normalement, soient dans la fuite. Au contraire, eux, ils y vont. Les corridas, là, bon, tout ce que je déteste. Mais enfin, il y va, le taureau, il a pas peur. Il sait pas ce qui se passe là, sous le machin, là, sous le drapeau rouge, là. Bon, bref, je supporte pas en plus cette tradition. Il y va le taureau. Donc, vous voyez, pour moi, c'est plutôt vous qui mettez en lumière un comportement de fuite qu'il y a en face de vous.
Maintenant, ça peut vous permettre aussi d'y voir un peu plus clair par rapport à ce que vous portez comme souffrance, que ça vient réveiller aussi à l'intérieur de vous. Parce que bon, quand on est dans l'épée, clairement, on parle des blessures de trahison, des mémoires familiales et tout, hein, une forme d'injustice. Donc là, vous êtes en train de... Moi, je vois surtout, voilà, ça va vous demander beaucoup de choses. Vraiment, vous mettez les pieds dans le plat, parce que ça suffit et vous n'en pouvez plus, vraiment, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Bah, ouais, mais regardez votre état d'être. On est quand même sur un 5 de coupe. Donc, un manque émotionnel, il y a une déception, il y a une lassitude, vous êtes sur une fin de cycle. Voilà, vous manquez et puis vous vous focalisez dessus, voyez. Et là, on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton, on est tout le temps en train de faire plein de trucs. On est sur, voilà, tout le temps, c'est fatigant, c'est fatigant. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne vous nourrit plus et qui vous fatigue. Ça, c'est votre état d'être. Donc, au niveau sentimental, vous voyez, mais à mon avis, si c'est ça que vous êtes en train de vous rendre compte, alors depuis ces derniers temps, ça, c'est terminé. Mais ça peut aussi être, c'est compliqué pour moi de rencontrer quelqu'un parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça part en cacahuète. Vous voyez? Bah oui, mais on me dit, vous vous protégez d'une blessure de trahison ou d'injustice. Donc, du coup, peut-être que ce que vous dégagez fait un peu peur à l'autre. Et l'autre, oh, taillot. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, il y a un truc à comprendre au niveau sentimental. Mais je vous rappelle que vous êtes en train de guérir. Oui, puis vous guérissez pas de n'importe quoi. Vous guérissez d'un 9 d'épée. Donc ça, c'est pas rien. C'est quelque chose qui a pu vous emmener à un moment donné dans des... Alors, dépression, c'est un peu lourd, mais pour certains, ça a été le cas. Déprime, burn-out, nuit noire de l'âme, clairement. Être perdu dans sa tête, donc être perdu dans sa vie. Plus arriver à avancer parce que là-haut, on ne sait plus où on va. Ah ben oui, mais le taureau, s'il ne sait pas où il va, c'est compliqué. Et là, moi, ce que je ressens avec le 5 de bâton et le 9 d'épée que je viens de vous montrer, c'est que là-haut, vous n'aviez plus de repères. Donc, c'était hyper difficile. Pas pour tout, hein. Ça peut être avec une personne, dans un domaine, vous voyez, ça peut être. Au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, du quotidien, bah, j'ai encore cet as d'épée, donc cette notion de clairvoyance qui arrive, on tranche, on avance, hein, vraiment, c'est plus fluide, plus limpide dans sa tête. Il y a plus de place. Voilà, vous faites de la place. Et derrière, j'ai un chevalier de bâton. Alors lui, clairement, il est tout feu, tout flamme. Il a envie d'avancer. Il va relever des défis, des choses comme ça. Ok, donc ça, c'est au niveau du travail. Donc, l'as d'épée, c'est vraiment peut-être une nouvelle opportunité, quelque chose qui peut arriver à vous. Alors, peut-être au niveau du travail. Moi, j'ai le sentiment que c'est surtout que là, vous voyez, il y a vraiment cet esprit qui va s'éclaircir. Alors, peut-être à travers certaines douleurs, certains sacrifices que vous aviez fait avant. Et là, comme vous arrêtez de vous sacrifier. Parce qu'en fait, finalement, quand vous êtes en colère contre qui, ami taureau? Bah, contre vous-même. La personne ne vient que réveiller certaines choses en vous. Donc peut-être que là, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est vous qui créez ça sans vous en rendre compte. Mais maintenant que vous l'avez compris, et ben du coup, vous êtes en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est au niveau de l'inconscient, évidemment. Et ce qu'on voit chez l'autre, c'est ce qu'on porte en soi. Donc du coup, c'est toujours inconsciemment plus facile de reprocher des choses aux autres que de se dire « Putain, merde, fais chier, quoi. C'est encore moi qui... » Bon. Ok, donc l'as d'épée, encore une fois, vous voyez, on va encore plus loin, les vérités, voilà, la clairvoyance. Moi, je vois surtout un état d'esprit beaucoup plus clair. Donc, encore une fois, derrière, ça ouvre plein de portes. Et puis, ça redonne une énergie. Mais tant que vous n'êtes pas bien ici, vous n'êtes pas bien autour. Ça, c'est une évidence. Et moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous vous étiez renfermé dans votre bulle parce que là-haut, il n'y avait plus de place. Il y a quelque chose qui prenait toute la place. Quoi? J'en sais rien. Donc là, vous savez, je sais pas, on ouvre là. La soupape, puis cocotte minute, là, vous savez, c'est bon, c'est prêt. Bordel que ça fait du bien. C'est ce qui va se passer un petit peu dans votre tête. Vous voyez, je ne peux pas le dire autrement, je pouvais que le dire comme ça. Bon, bah ça fait du bien parce que derrière, on récupère tout un potentiel énergétique et on en fait quelque chose avec un chevalier de bâton. Donc, moi, je vois que derrière, bah, ça va bouger peut-être au niveau du travail, mais encore une fois, peut-être que vous comprenez quelque chose. Hein. Vous comprenez que vous n'êtes plus à la bonne place dans votre travail. Alors, ou vous n'arriviez plus à faire le bon choix, les bons choix pour vous au niveau du travail. Encore une fois, hein, bon, peu importe. Donc là, encore une fois, il y a de la clairvoyance. Il y a surtout un état d'esprit plus clair. Vous êtes plus disponible, en fait, vous voyez, parce que là, il y avait trop de brouillard. Les derniers mois, dernières semaines, dernières années, j'en sais rien. Et là, ça y est, c'est bon. Donc, du coup, bah, derrière, on y voit beaucoup plus clair. Ok, c'est ça que je veux faire. C'est dans cette entreprise-là. Ça y est, c'est bon. Ok. Et derrière, on y va. On y va avec le chevalier de bâton. Donc, ça, c'est positif. Je ne vais pas développer plus parce qu'au niveau du travail, bah, derrière, regardez, on vous dit, bon, il y a un challenge. Hein. Si vous êtes bloqué dans votre peur,
ben, le challenge, vous ne le relevez pas. Si vous êtes plutôt dans l'amour et de vous dire, ok, ça je connais pas, mais j'ai envie d'apprendre, j'y vais. Je connais mes capacités, je vais voir déjà, je vais à l'entretien, je dépose un CV et ensuite on voit. 2 de pentacle, on sécurise, part pas trop loin. On n'est pas engagé, vous comprenez ce que je veux dire. Donc derrière, bah, ça amène forcément des actions. Il y a des choses qui vont bouger quand même. Puis encore une fois, on est sur une énergie de cavalier, de chevalier, donc ça peut aller vite. Et derrière, vous allez rebondir et avancer, bien évidemment. Bon, si je vous les montre comme ça va pas... Non, ça va pas vous aider, hein, on est d'accord. Ok, alors pour terminer avec les tarots, on est vraiment dans votre état d'esprit, votre état intérieur, votre état d'être. Bon, il y a quand même quelque chose qui ne vous nourrit pas vraiment. Vous voyez, là, on part avec un 5 de coupe suivi d'un 10 de bâton. Le 5 de coupe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est vraiment... Alors, il y a une forme de deuil, de déception. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Vous en avez encore. Vous en avez encore. Ça pourrait me parler d'un deuil hein, pour certains. Alors, vous êtes peut-être en train de quitter quelqu'un ou vous... Alors, pour certains, il y a eu un vrai deuil. Pour d'autres, vous souffrez, mais ça peut être en lien... Alors, avec une histoire passée qui n'est pas réglée, même si aujourd'hui vous êtes avec quelqu'un d'autre, ça pourrait me parler de ça. Et on me dit avec un 10 de bâton, en fait, vous compensez dans être là tout le temps pour tout le monde, pour faire, avec un 10 de bâton. C'est épuisant. Émotionnellement, vous n'êtes pas nourri et du coup, vous compensez par beaucoup d'actions à mettre en place. Alors, je ne sais pas si pour tout le monde, parce que normalement, des actions, il y en a. Quand on est dans un 10 de bâton, on a été au bout des actions et on est vraiment fatigué. Alors, moi, je ne suis pas sûre, encore une fois. Vous voyez, si vous faites de la place dans votre tête, vous allez faire de la place. Tout le restant va suivre. Mais encore une fois, c'est vraiment, vous voyez, ce côté as d'épée, cavalier d'épée, page d'épée. Vous voyez, eux, ils ramènent vraiment, allez, on libère ça, on libère ça, on libère ça. On comprend ça. Plein de déclics, de clés de compréhension. Vous voyez, voilà, tout va se passer vraiment au niveau de la tête, hein, du mental. Et derrière, ben, on me dit, alors, oui, pour certains, si vous devez quitter... Si vous vous rendez compte de quelque chose et que derrière, ça va amener bon, bah, des communications où on dit ce qu'on a à dire, je te quitte, je ne peux plus comme ça, bah forcément qu'un 5 de coupe, vous comprenez ce que je veux dire. Pour d'autres, ça peut tout simplement être un manque affectif que vous avez, mais depuis votre naissance. Un papa ou une maman qui n'était pas là pour vous éduquer, pour vous élever, pour vous apporter l'amour inconditionnel, vous voyez. Pardon. Des enfants qui ont pu être aussi adoptés, mais ça a créé quand même un petit manque, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est un état d'être au niveau émotionnel. Donc là, en plus, on me dit, vous vous focalisez dessus, sur ce qui vous manque, sur ce qui vous blesse, sur ce qui ne vous nourrit pas. Alors que là, vous en avez encore d'autres. Donc, il y a peut-être d'autres personnes autour de vous, mais vous allez vraiment vous focaliser que sur une déception. Ok. Et 10 de bâton, bah, c'est fatigant. Et ça prend toute la place. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est pour ça que moi, je pense que là, la vie vient vous challenger un petit peu, elle vous bouscule un petit peu. Mais vous allez y arriver, le monde, c'est bon, ça y est, enfin, vous vous ouvrez et puis, bon, bah, vous allez arriver à vous réaliser parce qu'un 6 de bâton, encore une fois, il y a une reconnexion à votre valeur, à qui vous êtes. Chevalier de bâton, vous mettez des choses en place. Voyez, quitte à aller affronter vos propres démons avec le chevalier de bâton, c'est pas un problème. Donc pour moi, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est lourd, mais même lourd physiquement. Le corps, je pense qu'il va être fatigué. Vous êtes peut-être déjà un petit peu comme ça, là, quand je fais la guidance. Bon, en plus, moi, je l'ai fait avec un peu de retard, hein, comme je vous ai dit, puisque du coup, j'ai emménagé que fin septembre, le week-end de mon anniversaire, donc 22, 23, 24 septembre. Puis ensuite, j'ai continué de vider mes cartons, donc j'ai eu un peu de retard. Mais vous êtes peut-être déjà dans cette énergie-là. Voyez, ça, c'est votre état d'être. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous ne l'acceptez plus, vous ne le supportez plus. Ouais, bah regardez, vous voyez, roi d'épée. Bon, bah lui, il tranche et c'est pas un souci. Alors, oui, ça fait mal, mais il encaisse. Et il sait que derrière, la vie, elle continue, vous voyez. Donc, bon, l'épée, en fait, le mental vient vous permettre, là, je sais pas, il se passe des choses au niveau du mental qui va vous permettre de sortir d'un état émotionnel et psychologique pas top. Donc là, le mental, il est plutôt là, alors comme votre ami, pour... Je ne sais pas encore une fois ce que vous allez vivre, qu'est-ce qui va déclencher tout ça. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que là, l'univers vous fait vivre quelque chose pour que vous puissiez faire du vide dans votre tête,
pour faire du vide dans votre corps, au niveau de la lourdeur. Vous avez peut-être des tensions, vous avez peut-être mal à certains endroits. Votre corps a peut-être été... parce que là, on me dit, vous portez des choses, mais n'en jetez plus, la coupe est pleine, quoi, vous voyez. Donc, votre force, c'est de ne pas rester comme ça et d'avancer. De sécuriser, on avance, on fait des petites choses. Voilà, tous les jours. Pas grand-chose, mais un petit peu. Ok. Allez, on termine avec un message des guides, les amis. Allez, pour les taureaux. Ouh, elle m'a dit, il y a 2 cartes qui ont volé. Bon, les amis, attention. Je pense que le roi là que je viens de vous montrer, bon, lui, il tranche et puis il fait pas dans la dentelle, quoi. Bon, on a un cavalier d'épée qui n'y met pas les formes. On vous dit, faites preuve de modération. Je sais que des fois, c'est pas évident. Voilà. Je dis pas le contraire, mais là, on vous dit pour le mois d'octobre, essayez dans la mesure du possible d'être dans l'amour inconditionnel et de vous dire que les autres ne sont pas là pour vous embêter. On est tous là pour vivre des expériences et chaque personne va à son rythme. Et vous, peut-être que vous percutez certaines choses que d'autres ne percutent pas. Donc, peut-être que vous aimeriez que les autres autour de vous avancent comme vous ou tout ça, bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, faites preuve de modération, s'il vous plaît. Alors, on vous dit aussi que vos croyances sont les bonnes pour vous et peut-être pas pour tout le monde. Peut-être pas pour tout le monde, mais vous, oui. Par rapport à comment vous vous êtes construit ou comment vous vous êtes déconstruit justement. Parce que moi, je pense surtout qu'il y a eu un bon boulot de fait derrière. Vous voyez, ce mental-là qui s'éclaircit, ça n'arrive pas comme ça par hasard. Voilà, vous vous êtes beaucoup, alors peut-être, encore une fois, mis dans votre bulle ces derniers temps, mais il y en a eu de la réflexion. Beaucoup. Peut-être trop à ne plus pouvoir dormir à certains moments ou même à, je sais pas, à compenser avec autre chose. Bon, vous avez compris. Donc, encore une fois, moi, j'ai surtout le sentiment que si vous avancez aujourd'hui, c'est parce que c'est le résultat d'un travail que vous faites sur vous. Pour beaucoup, hein, peut-être pas pour tout le monde, encore une fois. Bon, ça vient réactiver des choses, je pense, au niveau du sentimental, qui sont peut-être pas faciles, mais qui sont nécessaires pour que vous puissiez dépasser votre mental ego et plutôt basculer. Alors, je sais que c'est très facile à dire, attention. Et être en connexion avec votre âme, en conscience et retomber dans l'ouverture du cœur. Ok, les amis. Bon, c'est une guérison, les amis. C'est une guérison karmique, je pense. Amis taureaux, je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!